Ma fille de 6 ans et mon mari sont allés à la plage pendant que j'étais hospitalisé. Ma fille m'a envoyé un selfie. On s'est tellement amusé avec papa. Mais au moment où j'ai vu la photo, mon téléphone m'a échappé des mains. Parce qu'en arrière-plan, il y avait quelque chose que je ne m'attendais pas à voir. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Alors que la lumière du soleil matinal inondait la cuisine, j'ai allumé la cafetière, comme à mon habitude. Je m'appelle Ami Miller, je suis graphiste freelance et je travaille depuis chez moi. Pour moi, ce moment de calme matinal était le plus précieux de la journée. J'ai entendu des pas venant de l'étage. Il semblait que Chloé était réveillée. Ma fille, qui venait d'avoir 6 ans, dévalait les escaliers chaque matin en piaillant comme un petit oiseau. « Bonjour, maman ». Ses cheveux bruns en bataille virevoltant, Chloé m'a serré dans ses bras. Sentant ce petit corps chaud, j'ai réalisé à quel point j'étais heureuse. « Bonjour, mon cœur. Qu'est-ce que tu veux porter aujourd'hui ?»« Ma robe rose », a répondu Chloé sans hésiter. Elle était obsédée par le rose ces derniers temps. Mon mari, David, est architecte et se lève tôt. Il était déjà habillé et est apparu dans la cuisine, ajustant sa cravate. Il avait toujours ses beaux traits et a tourné ses yeux doux vers nous. « Bonjour, les filles. » David a ébouriffé les cheveux de Chloé et m'a embrassé la joue. La réunion avec le client pourrait durer longtemps aujourd'hui. Je pense que je serai rentré pour le dîner, par contre. D'accord. Conduis prudemment. Je lui ai tendu sa tasse de café. David et moi étions mariés depuis 5 ans. C'était son second mariage, mais quand je l'ai appris, cela ne m'a pas vraiment dérangé. Tout le monde a un passé. Comme il n'aimait pas en parler, disant que c'était il y a longtemps, je ne l'ai jamais pressé. Ce qui comptait, c'était le présent et notre avenir ensemble. Chloé ne savait rien de son ex-femme. Nous avions décidé que c'était pour le mieux. Les week-ends, nous sortions souvent en famille. Nous faisions des pique-niques au parc du quartier, jouions sur les jeux préférés de Chloé et faisions parfois de plus longues excursions pour des randonnées. Des journées parfaitement ordinaires, mais irremplaçables et heureuses. Ce jour-là, j'étais censé avoir une journée ordinaire, moi aussi. J'avais prévu de travailler sur des projets de design à la maison le matin, puis de conduire au supermarché vers midi pour faire les courses. Je pensais faire du poulet grillé pour le dîner, le plat préféré de Chloé. En conduisant, j'organisais le programme de la semaine dans ma tête. La conception du logo a terminé avant vendredi, l'événement scolaire de Chloé, le cadeau d'anniversaire de David. Le feu est passé au rouge et je me suis arrêté à l'intersection. Écoutant la musique entraînante à la radio, j'ai attendu le feu vert. Sans aucun avertissement, c'est arrivé. Un impact soudain, la sensation de quelque chose me percutant violemment par derrière, le bruit de verre brisé. Mon corps a été projeté en avant et tiré en arrière par la ceinture de sécurité. Ma tête a heurté quelque chose de dur et ma vision est devenue blanche. Quand je suis revenu à moi, quelqu'un m'appelait. Des gens se rassemblaient devant la fenêtre. Une sirène d'ambulance s'approchait au loin. J'étais confuse. Je ne pouvais pas comprendre ce qui s'était passé. Tout va bien ? Ne bougez pas. J'ai entendu la voix d'un homme inconnu. Ma tête me faisait terriblement mal. Je ne pouvais pas bouger mon corps. La peur m'a envahi. J'ai pensé à Chloé. J'ai pensé à David. Je devais encore rentrer à la maison. Je devais préparer le dîner. Les ambulanciers sont arrivés et j'ai été retiré délicatement de la voiture. Allongé sur la civière, j'ai levé les yeux vers le ciel. Le ciel bleu clair semblait étrangement lointain. J'ai été emmené à l'hôpital et j'ai subi divers examens. Selon l'explication du médecin, heureusement, ma vie n'était pas en danger, mais j'avais une commotion cérébrale et une légère fracture et je devrais rester à l'hôpital pendant 2 semaines. Allongé sur le lit d'hôpital, je fixais le plafond. Plus que la douleur, je me sentais désorienté par le fait que ma vie quotidienne m'avait été soudainement retirée. La porte s'est ouverte et David et Chloé sont entrés en courant. Le visage de Chloé était chiffonné par les larmes. « Maman, ça va ?» Chloé a couru jusqu'à mon lit et a saisi ma main avec sa petite main. « Je vais bien. Je serai vite guéri. » J'ai forcé un sourire. Je ne voulais pas inquiéter ma fille. David s'est tenu à côté de moi et a posé sa main sur mon front. Il y avait des larmes dans ses yeux. J'étais si inquiet, sa voix tremblait. Un policier est venu dans la chambre d'hôpital pour expliquer l'accident. La voiture qui m'avait percuté par derrière avait fui les lieux. Le coupable n'avait pas encore été arrêté. David a serré les poings. « C'est impardonnable », a-t-il dit, réprimant sa colère. « Mais au moins,
Ami est en sécurité. Je leur ai souri. Ils étaient tous les deux ici avec moi. C'était suffisant. La vie à l'hôpital était plus ennuyeuse que je ne l'avais imaginé. Des murs blancs, l'odeur de désinfectant, le bruit des pas des infirmières allant et venant dans le couloir. Mon monde s'était soudainement confiné à cette petite chambre d'hôpital. Mais les visites quotidiennes de David et Chloé étaient ma seule joie. David quittait le travail tôt, allait chercher Chloé à l'école et venait directement à l'hôpital. Chaque fois que la voix joyeuse de ma fille résonnait dans la pièce, je retrouvais progressivement mon moral. « Maman, regarde ça !» Chloé m'a apporté un dessin qu'elle avait fait avec des crayons de couleur dans ses petites mains. « Je l'ai dessiné pour toi. » C'était une image de nous trois nous tenant par la main et souriant. Un grand soleil était dessiné avec des fleurs épanouies tout autour. Maladroit mais plein d'amour. J'ai senti les larmes monter. « C'est si beau, mon cœur. Merci. » J'ai serré ma fille dans mes bras. Le lendemain, Chloé m'a apporté une lettre. Ayant tout juste appris à écrire. Elle avait tant travaillé sur la lettre pour moi. Pour maman. Guéris vite. Avec amour, Chloé. Les lettres étaient grandes et tordues, et l'orthographe était incorrecte, mais cela la rendait encore plus attachante. Touché par la gentillesse de ma fille, je n'ai pu m'empêcher de pleurer. « Maman, tu pleures ?» Chloé a regardé mon visage avec inquiétude. « Non, je pleure parce que je suis heureuse. » J'ai souri. « Tu es une fille si douce, Chloé. » David m'apportait aussi quelque chose tous les soirs. Mes magazines préférés, des fruits, parfois mon oreiller de la maison. C'étaient ses expressions d'amour. Le soir du 3e jour à l'hôpital, David est entré dans la pièce un peu plus tard que d'habitude. Chloé était assise sur la chaise à côté de mon lit en train de faire ses devoirs. « Ami, j'ai une suggestion. » David a commencé à parler prudemment, choisissant ses mots. « Je pense emmener Chloé à la plage ce week-end. » J'étais un peu surprise. « La plage ? Oui, je pense que si elle est tout le temps à l'hôpital, Chloé va aussi se fatiguer, » a expliqué David doucement. J'ai pensé qu'elle aurait peut-être besoin d'un changement d'air. Le visage de Chloé s'est illuminé. Vraiment, on peut aller à la plage. Je me suis senti tiraillé. Pour être honnête, je me sentais seul. J'attendais avec impatience qu'il me rende visite le week-end aussi. Mais ce que David disait avait du sens. Amener une enfant de 6 ans à l'hôpital tous les jours était probablement un fardeau. Tu as raison. Chloé a aussi besoin d'une pause. En regardant le visage heureux de ma fille, j'ai ravalé ma solitude. David a semblé soulagé. Merci. Nous prendrons plein de photos amusantes à la plage et nous te les enverrons. Comme ça tu pourras en profiter avec nous, n'est-ce pas? Oui, ça a l'air sympa. J'ai hoché la tête avec un sourire. Amusez-vous bien tous les deux. Chloé a sauté de joie. Chouette. Maman, je prendrai plein de photos. Le week-end est arrivé. Le matin, j'ai reçu un message de David disant « Nous partons maintenant ». Allongé dans mon lit d'hôpital, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai pensé à eux deux. Ils roulaient probablement vers l'océan maintenant. Chloé devait être excitée, bavardant dans la voiture. Une infirmière m'a apporté le déjeuner. Manger seul était fade. Normalement, j'entendrais les rires de Chloé, et David me parlerait de son travail. Ces moments animés me manquaient. En début d'après-midi, mon smartphone a sonné avec une notification. Un message de Chloé était arrivé. « Maman, l'océan est tellement amusant. Je t'envoie des photos. » Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. La joie innocente de ma fille transparaissait dans le texte. Les photos sont arrivées les unes après les autres. Une photo de David et Chloé riant sur la plage. Ils avaient tous les deux l'air si heureux. Une photo de Chloé ramassant des coquillages. Dans ses petites mains, elle serrait des coquillages colorés. Un selfie de David et Chloé. Leur sourire était éblouissant. J'ai regardé chacune d'elles avec bonheur. Oh, j'aurais aimé pouvoir y aller avec eux. Mais s'ils s'amusaient, c'était suffisant. Je voulais sortir de l'hôpital bientôt pour que nous puissions ressortir tous les trois ensemble. J'ai ouvert le dernier selfie. Une photo que David et Chloé avaient prise avec leurs bras tendus. Derrière eux s'étirait l'océan bleu et le sable blanc. Une scène magnifique. J'ai zoomé sur la photo. Je voulais mieux voir le sourire de Chloé. J'ai écarté mes doigts sur l'écran. À ce moment-là, ma main s'est figée. En arrière-plan de la photo, près d'un parasol, une femme avait été capturée. Au début, j'ai pensé qu'il ne s'agissait que d'une passante, mais quelque chose me tracassait. J'ai zoomé davantage. Le visage de la femme est devenu clair.
Mon cœur a commencé à battre violemment. Mes mains tremblaient. J'ai reconnu ce visage. L'ex-femme de David, Lisa. Avant notre mariage, David m'avait montré une photo de son ex-femme une fois, en disant « c'est du passé ». Il m'avait montré l'écran de son smartphone. Je n'avais fait que la regarder alors, mais je me souvenais du visage. De longs cheveux blonds, des traits raffinés et des yeux perçants qui donnaient une impression de froideur. Ce même visage était maintenant sur cette photo. Pourquoi ? Pourquoi était-elle là ? J'ai regardé la photo encore et encore. Il n'y avait pas d'erreur. C'était Lisa et pas seulement par hasard. Elle regardait clairement dans la direction de David et Chloé. Il ne semblait pas que sa présence soit une coïncidence. Intentionnellement, elle les regardait. La confusion a envahi mon esprit. David n'a-t-il pas remarqué ? Ou le savait-il et me le cachait-il ? Non, sûrement pas. Mais pourquoi Lisa était-elle là ? Cela ne pouvait pas être une coïncidence. J'ai serré mon smartphone. Mes mains tremblaient, l'écran devenait flou. Ma respiration est devenue superficielle. Soudain, une pensée terrible m'a traversé l'esprit. Mon accident. Le conducteur qui m'avait percuté par derrière avait fui et n'avait toujours pas été attrapé. Et si ? Non, sûrement pas. Mais Lisa apparaissant soudainement, c'était trop peu naturel. J'ai regardé la photo encore et encore. L'expression de Lisa, son regard. Tout semblait calculé. La chambre d'hôpital a soudainement semblé plus petite. Une sensation suffocante, comme si les murs se refermaient. J'ai essayé de prendre une grande inspiration mais je n'y suis pas parvenu. Mon smartphone m'a presque glissé des mains. Je l'ai serré désespérément. Je devais contacter David tout de suite. Mais que devais-je dire ? Je ne pouvais pas rassembler mes pensées. Avec des mains tremblantes, j'ai saisi mon smartphone et j'ai composé le numéro de David. La sonnerie a retenti. « Ami, qu'est-ce qui ne va pas ?» La voix de David était joyeuse et détendue. J'entendais le bruit des vagues en arrière-plan. « David, peux-tu parler tout de suite ?» J'ai essayé de garder ma voix stable, mais je n'ai pas pu cacher le tremblement. « Bien sûr. Chloé construit un château de sable, alors je fais une pause en ce moment. Il ne semblait rien remarquer. Tu as vu les photos ? Chloé est si heureuse. J'ai pris une grande inspiration. Oui, je les ai vus et je veux te demander quelque chose. Quoi ? Y a-t-il des gens que tu connais sur cette plage en ce moment ? David est resté silencieux un instant. Des gens que je connais ? Non. Pourquoi tu demandes ? J'ai envoyé une capture d'écran de la photo zoomée. Regarde l'arrière-plan de cette image. Quelques secondes de silence ont passé. J'ai écouté mon rythme cardiaque en attendant sa réaction. La voix de David a changé. La gaieté a disparu, remplacée par la tension. Où est-elle sur la photo ? Près du parasol. Sur le côté gauche, j'ai précisé l'emplacement. Plus de silence. Cette fois, cela a semblé encore plus long. Ça ne peut pas être Lisa, la voix de David semblait incrédule. Si, ton ex-femme. J'ai dit, il n'y a pas d'erreur. C'est le même visage que sur la photo que tu m'as montrée. Attends. Je pouvais sentir la panique de David à travers le téléphone. Je vais regarder autour de moi tout de suite. J'ai attendu. Le bruit du vent, des enfants jouant au loin, des vagues et la respiration de David. Elle n'est pas là maintenant, sa voix était sous le choc. Je ne l'ai pas du tout remarqué. Es-tu sûr que c'est Lisa ? J'en suis certaine, j'ai déclaré fermement. Je me souviens de la photo que tu m'as montrée. Son visage. David a soupiré profondément. Je n'arrive pas à y croire. J'ai exprimé l'anxiété qui tourbillonnait dans mon cœur. Penses-tu que c'est une coïncidence ? Je ne sais pas, la voix de David était confuse. Mais j'ai divorcé de Lisa il y a 3 ans et je n'ai pas été en contact avec elle une seule fois depuis. Je n'ai aucune idée pourquoi elle serait là. J'ai posé ma question suivante. Ma voix tremblait. Te souviens-tu de mon accident ? Bien sûr. La police a dit que le conducteur qui m'avait percuté s'était enfui. Tu te souviens ? J'ai continué, choisissant mes mots avec soin. Ils n'ont pas été arrêtés. David a halté. Tu ne veux pas dire ? Ami, qu'est-ce que tu essaies de dire ? Et si ? J'ai dit, ma voix tremblante. Cet accident n'était pas du tout un accident. Un long silence a suivi. J'entendais David réfléchir, mais il a finalement parlé. Je ne pense pas que Lisa ferait quelque chose comme ça. Elle n'était pas ce genre de personne. À quel point la connais-tu ? J'ai posé des questions que je n'avais jamais posées auparavant. Quelle était la raison de votre divorce ?
Tu ne m'as presque rien dit. David a parlé avec difficulté. Avec Lisa, les traitements de fertilité n'ont pas fonctionné et notre relation s'est détériorée. J'ai écouté silencieusement. Elle voulait désespérément un enfant. La douleur a transpiré dans la voix de David. Nous avons continué le traitement pendant 5 ans. Nous avons échoué de nombreuses fois et à chaque fois, elle devenait déprimée et nous nous disputions. Et puis je n'ai plus pu supporter la pression. Il a avoué honnêtement. Mois après mois, l'espoir et la déception encore et encore. Lisa me blâmait. Elle se blâmait. Tout est devenu centré sur le fait d'avoir un enfant et notre relation s'est effondrée. Je commençais à comprendre. Alors, vous avez divorcé? Oui, a admis David. Nous ne nous aimions plus. Nous étions juste ensemble par obligation d'avoir un enfant. J'ai pensé que c'était mal. J'ai soigneusement choisi mes mots suivants. Et puis nous nous sommes mariés. Oui. Et nous avons eu Chloé tout de suite, j'ai dit. David n'a rien dit. Le silence en disait long. J'ai dit d'une voix tremblante, elle me déteste, n'est-ce pas, ami? Ce qu'elle avait désespérément cherché pendant 5 ans. J'ai continué, retenant mes larmes. Un enfant, un foyer heureux avec son mari, une famille qui sourit. J'ai tout obtenu si facilement. Ce n'est pas ta faute, a dit David fermement. Mais pour elle, j'ai dit, il doit sembler que j'ai tout pris. David a pris une profonde inspiration. Je reviens maintenant. Je ramènerai Chloé à l'hôpital tout de suite. S'il te plaît, fais-le, j'ai supplié. S'il te plaît, protège Chloé. Je la protégerai, a juré David. Je contacterai aussi la police. Sois prudent, j'ai dit. Si elle est toujours là, nous irons bien, a dit David. Mais sa voix contenait aussi de l'anxiété. Je ne quitterai pas Chloé des yeux. Nous partons tout de suite. Après avoir raccroché, je me suis allongé dans le lit d'hôpital et j'ai fixé le plafond. Tout commençait à se connecter dans mon esprit. Lisa avait observé notre famille. Je ne savais pas depuis combien de temps, mais elle nous avait définitivement surveillés. Et puis l'accident, le conducteur en fuite, Lisa apparaissant à la plage. Rien de tout cela n'était une coïncidence. C'était planifié. J'ai ressenti de la peur. En même temps, la colère montait. Mettre Chloé en danger était impardonnable. Mais il y avait aussi une autre émotion. La pitié. Lisa avait souffert pendant 5 ans en voulant un enfant. Cette douleur devait être au-delà de l'imagination. Et après le divorce, quand elle a appris que son ex-mari avait eu un enfant tout de suite avec une autre femme, à quel point devait-elle être désespérée? Pourtant, cela ne rendait pas cela acceptable. J'ai serré mon smartphone et j'ai prié pour que David et Chloé reviennent en toute sécurité. Par la fenêtre, le soleil commençait à se coucher. La nuit allait être longue. David et Chloé sont revenus dans la chambre d'hôpital après 20 heures. La porte s'est ouverte et Chloé s'est précipitée. Son visage montrait un mélange d'épuisement et d'anxiété. Maman. Chloé a sauté sur mon lit. Papa a dit qu'on devait rentrer vite et ça m'a surprise. J'ai serré ma fille dans mes bras. Ça va, mon cœur. Maman voulait juste te voir aussi. David a semblé tendu en caressant la tête de Chloé. Chloé, va acheter du jus au magasin. Je veux parler un peu à maman seule. Chloé nous a regardés curieusement, mais a hoché la tête docilement. D'accord. Quand notre fille a quitté la pièce, David a soupiré profondément. J'ai contacté la police. Ils sont en route. Qu'est-ce que tu leur as dit? Je leur ai tout raconté sur Lisa, sur ton accident, sur ce qui s'est passé à la plage. David s'est assis sur une chaise et a couvert son visage de ses 2 mains. Si Lisa l'a vraiment fait, je n'arrive pas à y croire. Juste à ce moment-là, on a frappé à la porte. 2 policiers sont entrés dans la chambre d'hôpital. Monsieur et Madame Miller, nous aimerions vous parler, a dit poliment l'officier plus âgé. Nous avons expliqué la situation. Nous leur avons montré la photo et avons parlé de notre relation avec Lisa. Les officiers ont pris des notes en écoutant sérieusement. Compris. Nous allons commencer une enquête immédiatement, a dit l'officier. Par précaution, nous envisageons également d'affecter une sécurité pour protéger votre fille pendant un certain temps. Le lendemain après-midi, les policiers sont revenus dans la chambre d'hôpital. Cette fois, ils dégageaient une atmosphère plus lourde que le matin. Monsieur et Madame Miller, nous avons un rapport important. Les officiers se sont assis et nous ont regardés. Nous avons analysé les images des caméras de sécurité de la scène de l'accident. Mon cœur a commencé à battre violemment.
Nous avons identifié la plaque d'immatriculation de la voiture qui vous a percuté par derrière et vérifié le propriétaire. L'officier a regardé David. C'était la voiture d'une femme nommée Lisa Morrison. Le visage de David est devenu pâle. Je le savais. Je ne pouvais rien dire. J'avais eu un pressentiment, mais l'entendre réellement a fait trembler mon corps. L'officier a continué. De plus, lorsque nous avons fouillé son domicile et ses comptes de réseaux sociaux, nous avons trouvé un grand nombre de photos de votre mari et de votre fille y étant stockées. Des photos ? A demandé David. Oui, des scènes de vous mangeant au restaurant, votre fille jouant dans le parc, des photos près de votre lieu de travail, et ainsi de suite, a dit l'officier avec une expression sérieuse. Il semble qu'elle surveillait votre famille depuis plusieurs mois. J'ai eu la nausée. Depuis plusieurs mois. Alors que nous vivions nos vies normales sans rien savoir, Lisa nous avait surveillés tout ce temps. Nous l'avons arrêtée à son domicile ce matin. L'officier a dit qu'elle était actuellement interrogée. David a serré les poings. Chloé. Chloé était surveillée aussi. Je suis désolé de le dire, il semble que oui. L'officier nous a regardés avec des yeux compatissants. Mais vous êtes en sécurité maintenant. Elle ne peut plus nuire à personne. Cette nuit-là, David et moi nous sommes assis silencieusement dans la chambre d'hôpital. Chloé était fatiguée et dormait sur le lit de camp dans la pièce. C'est entièrement ma faute, a dit David doucement. Ce n'est pas vrai. Non, ça l'est. Il a tenu sa tête. Parce que je n'ai pas fait face à Lisa correctement. Quand nous avons divorcé, je me suis juste enfui. J'ai pris sa main. Tu n'es pas à blâmer. Quelques jours plus tard, la police nous a remis un rapport détaillé. Lisa avait tout avoué. L'officier a résumé pour nous l'enregistrement de la salle d'interrogatoire. Lisa avait dit, je ne pouvais pas le supporter de le voir m'abandonner et être heureux avec elle. Nous avons essayé pendant 5 ans pour avoir un enfant. Les traitements, les disputes, la douleur, nous avons tout enduré. Mais il m'a abandonné. Et puis elle est tombée enceinte si facilement. Comme si de rien n'était. Ce que j'ai désespérément cherché pendant 5 ans. Tout ce que je voulais, elle l'a eu si facilement. Un enfant, un mari, une famille heureuse. Cela aurait dû être à moi. L'officier a continué. Alors elle a essayé de la faire disparaître. La voix de Lisa avait tremblé dans l'enregistrement. Ils ont dit, j'ai pensé que si elle disparaissait, David reviendrait vers moi. En écoutant, j'ai été frappé par des émotions complexes. Peur, colère et pitié. Mais j'ai échoué. Lisa avait continué. Elle a survécu. Alors ensuite, l'officier nous a regardés. À la plage. Elle prévoyait de kidnapper votre fille. David a halté brusquement. Chloé. Oui. Mais elle n'a pas pu aller jusqu'au bout. L'officier a dit selon son témoignage. Quand elle a vu le sourire de votre fille, elle a eu peur. Lisa avait dit en pleurant, quand j'ai vu le visage souriant de cet enfant, j'ai eu peur. Qu'est-ce que j'essayais de faire? Mais il était déjà trop tard. Tout avait été mis en branle. L'officier a dit finalement qu'elle serait accusée de tentative de meurtre, de harcèlement et de tentative d'enlèvement. Elle recevrait probablement une longue peine. Après avoir entendu le rapport, David et moi nous sommes tenus dans les bras. J'ai eu si peur, j'ai pleuré. J'ai vraiment eu peur. Je suis désolé. David a aussi versé des larmes. À cause de moi, je vous ai mis en danger, toi et Chloé. Chloé est venue entre nous. Maman, papa, pourquoi vous pleurez? J'ai serré ma fille dans mes bras. Non, nous pleurons parce que nous sommes heureux. Heureux? A demandé Chloé, perplexe. Oui, j'ai souri. Nous sommes si heureux de pouvoir être une famille. Cette nuit-là, après que Chloé se soit endormie, David m'a tout raconté sur sa vie conjugale avec Lisa, la pression des traitements de fertilité, l'espoir et le désespoir répétés chaque mois, le processus de rupture de leur relation, ce qu'il a ressenti lorsqu'il a décidé de divorcer. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit jusqu'à maintenant? J'ai demandé. David a répondu douloureusement, je pensais que c'était du passé, que c'était fini. Mais le passé ne disparaît pas, n'est-ce pas? J'ai dit. Non, David a hoché la tête. Et je fuyais ce passé. Fuir Lisa, ma culpabilité, tout. J'ai serré sa main. Désormais, affrontons-le ensemble. Le passé et l'avenir. David m'a regardé et a souri. Merci, ami. Je suis si heureux de t'avoir. Par la fenêtre, l'aube commençait à se lever. La longue nuit noire touchait à sa fin et un nouveau matin était sur le point d'arriver.
Plusieurs mois plus tard, nous étions au tribunal. C'était le jour où la sentence de Lisa serait prononcée. Le juge a lu le verdict. La défenderesse, Lisa Morrison, est par la présente condamnée à 15 ans de prison pour tentative de meurtre, harcèlement et tentative d'enlèvement. La salle d'audience a murmuré. Lisa est restée inexpressive. Elle avait perdu du poids et ressemblait à une personne différente de la photo que j'avais vue auparavant. Lorsque le juge lui a donné la chance de faire une déclaration finale, Lisa s'est tournée vers moi. « Amy. » Sa voix était douce. « Je t'ai détesté du fond du cœur. » J'ai écouté silencieusement, mais Lisa a continué, « Tu n'avais rien à te reprocher. Tu as juste aimé David, eu un enfant et fondé une famille. » Des larmes ont monté dans ses yeux. « Je voulais juste blâmer quelqu'un pour mon malheur, » a dit Lisa d'une voix tremblante. « Je suis vraiment désolée. » J'ai regardé Lisa avec des sentiments mitigés. Je ne pouvais pas dire que je lui pardonnais, mais je pouvais comprendre sa douleur. Quelques semaines plus tard, j'étais complètement rétabli et j'ai été autorisé à sortir de l'hôpital. Le jour où je suis rentré à la maison, David et Chloé m'ont accueilli avec des sourires. « Bienvenue à la maison, maman. » Chloé m'a serré dans ses bras. Je suis rentré. J'ai serré ma fille dans mes bras, les larmes montant à mes yeux. Je suis vraiment à la maison. Ce week-end-là, nous sommes retournés tous les trois à la plage. La même plage, mais cette fois c'était différent. Nous étions ensemble. Chloé courait innocemment sur la plage. « Maman, regarde. J'ai trouvé un coquillage. » David et moi nous sommes assis sur le sable en regardant notre fille. « J'y ai pensé depuis ce jour-là, » a dit David doucement. « Qu'est-ce que la famille ?» J'ai regardé mon mari. « Lisa et moi étions une famille légalement, » a poursuivi David. Mais avec le recul, nous n'étions pas vraiment une famille au vrai sens du terme. Nous n'étions ensemble que dans le but d'avoir un enfant. David m'a serré la main. Mais c'est différent avec toi. Toi et moi sommes une famille avec ou sans Chloé. Parce que nous nous aimons. Nous sommes une famille. J'ai eu les larmes aux yeux. C'est vrai. Une vraie famille n'est pas une question de sang ou de contrat. C'est une question d'amour. Dans une prison lointaine, Lisa recevait des conseils dans sa cellule. « Qu'avez-vous perdu, selon vous ?» a demandé la conseillère. Lisa est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a répondu doucement, « Tout. Mais peut-être que je n'ai jamais rien eu au départ. » Que voulez-vous dire? Même mon mariage avec David était vraiment une obsession, pas de l'amour. Lisa a fixé ses mains. C'était le désir d'avoir un enfant. Je ne l'aimais pas. J'attendais juste qu'il me donne un enfant. La conseillère a hoché la tête doucement. Qu'est-ce qu'une vraie famille? Lisa a regardé par la fenêtre. Je ne sais toujours pas, mais peut-être qu'un jour je comprendrai. Coucher de soleil à la plage. La lumière orange illuminait l'océan. Nous trois marchions main dans la main. Chloé s'est soudainement arrêtée et a dit « Maman, papa, nous sommes une famille, n'est-ce pas ?» David et moi avons répondu en même temps « Bien sûr que nous le sommes ». Chloé a souri avec satisfaction et a recommencé à marcher. J'ai pensé en moi-même, peut-être que la famille est quelque chose que l'on choisit. Pas par le sang ou la loi, mais en choisissant avec son cœur et en continuant à aimer. C'est ainsi que l'on devient une vraie famille. Nous continuons à faire ce choix chaque jour. Alors que le son des vagues résonnait doucement, nous avons marché vers le coucher du soleil. Après une longue épreuve, nous sommes devenus une famille plus forte, et nous continuerions à marcher ensemble.